Bonjour, bienvenue sur notre troisième et dernière vidéo de français sur objectifs universitaires concernant le commentaire de texte. Aujourd'hui, nous allons aborder la rédaction d'un commentaire. Un commentaire est composé de trois parties, une introduction, un développement et une conclusion. La troisième et dernière étape d'un commentaire est donc la rédaction. L'introduction comporte tout d'abord une entrée en matière. On choisit un domaine qui se rattache au texte et sert d'amorce. Par exemple, ça peut être la vie de l'auteur. Il faut choisir alors les éléments caractéristiques. Ou bien ses idées, l'œuvre, le mouvement littéraire, le thème, le genre ou encore l'époque. L'amorce doit être explicitement reliée à la présentation du texte. Ensuite, on présente donc le texte, avec le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date, la situation dans l'œuvre quand c'est possible et le contenu de l'extrait. Enfin, on formule la problématique ou le projet de lecture qui guide précisément la lecture du texte et on termine en annonçant le plan, les grandes parties. Il n'est pas nécessaire de présenter les sous-parties. En ce qui concerne la disposition typographique, c'est-à-dire comment doit apparaître visuellement le développement, il faut séparer l'introduction, le développement, la conclusion en sautant 2 lignes. Séparer les différentes parties en sautant une ligne. Et enfin, ne pas oublier d'aller à la ligne à chaque changement de paragraphe. Un paragraphe développe une interprétation. Il doit donc être organisé de manière rigoureuse en suivant le schéma suivant. Le paragraphe commence par un alinéa, une phrase de présentation de l'interprétation qui sera ensuite démontrée. Ensuite, la démonstration est développée grâce à des citations qui doivent être clairement repérées avec les numéros de ligne ou de vers et des procédés d'écriture, c'est-à-dire des remarques sur l'écriture, le style. Il faut environ 3 éléments de démonstration et la réflexion est articulée par des mots de liaison ou des connecteurs logiques. Le paragraphe se clôt par une phrase bilan qui est une reprise de l'interprétation développée à l'intérieur du paragraphe. Entre chaque grande partie, il faut écrire une transition. Elle fait le lien entre ce qui a été démontré dans la partie précédente et ce qui va arriver ensuite. Un commentaire de texte se termine avec une conclusion. Elle est le bilan du développement. Elle résume l'intérêt littéraire du passage. Elle ne doit pas être trop longue et ne pas répéter ce qui a été dit dans l'annonce du plan faite dans l'introduction. Elle apporte une réponse à la problématique qui a été posée. Éventuellement, on peut ouvrir le sujet, par exemple en parlant de la relation avec d'autres auteurs ou d'autres œuvres. On peut également parler des reprises ultérieures par le même auteur ou d'autres auteurs. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo, mais également à la fin du parcours sur le commentaire de texte. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Atelier du français pour y découvrir des exercices pour vous entraîner. J'espère que ces vidéos auront pu vous aider. À bientôt!